Tu crois qu'il faut manger moins, faire du sport et supprimer les féculents pour maigrir? Eh ben on t'a menti. Ce qu'on te fait croire sur la perte de poids, c'est souvent complètement à côté de la plaque. Et si tu galères à perdre tes kilos malgré beaucoup d'efforts, c'est sûrement à cause de ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 idées reçues qu'on entend partout et ce qu'il faut vraiment faire à la place pour avoir des résultats durables et sans te priver. Et crois-moi, certaines vérités risquent de te surprendre. En 1, il faut manger moins pour maigrir. Ça, c'est ce qu'on essaie de te faire croire, qu'il faut vraiment réduire tes portions au maximum. Et je vois même des personnes qui se restreignent et qui mangent 1000, 1100, 1200 calories par jour. On te dit également de sauter des repas, de manger comme un moine. Et ça marche pas du tout. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, ton métabolisme, il va se mettre en veille, il va se mettre au ralenti. Et petit à petit, il va ralentir progressivement. Plus il va ralentir, qu'est-ce qui va se passer? Moins tu vas brûler de gras et donc moins tu vas perdre de poids. En plus, tu auras plus de fringales, tu vas donc craquer plus facilement. Tu vas en plus perdre du muscle au lieu de perdre de la graisse et donc tu vas brûler de moins en moins de calories tout en ayant de plus en plus faim et de plus en plus envie de craquer. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas pas perdre du poids et c'est un cercle vicieux dont il est super difficile de sortir. Ce qui marche vraiment, c'est de manger suffisamment en faisant les bons choix alimentaires, en ayant suffisamment de protéines, en ayant des fibres, en ayant des bons glucides. Et j'entends trop souvent, ouais, mais de toute façon, on peut plus rien manger, c'est faux. Oui, en effet, ça devient de plus en plus compliqué, mais il y a plein de bonnes choses que tu peux manger. Et puis n'hésite pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai publiée qui s'appelle justement Quoi manger pour perdre du poids sans se priver. Ce que tu peux faire à la place, c'est composer une assiette équilibrée, donc toujours avec des protéines, des féculents, des légumes, et vraiment essayer d'avoir une assiette avec des bons gras, des bons lipides, et éviter tout ce qui va être aliments transformés, le sucre, et ça va t'aider à avancer sur ton objectif. En 2, supprime les féculents, surtout le soir. Ça pareil, c'est vraiment pas un truc à faire. Ce que certains ont pu te mettre en tête, c'est que les pâtes, le riz, c'est vraiment le diable à éviter, et encore plus le soir. Mais pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, tu vas être en manque d'énergie. Les féculents, donc qui sont composés principalement de glucides, c'est la source d'énergie de ton corps. Donc si ton corps n'a pas de source d'énergie, il va pas fonctionner correctement. C'est un petit peu comme si tu essayais de faire avancer une voiture sans lui mettre du carburant. Et donc tu vas être en manque d'énergie, tu vas stocker plus facilement à cause du stress que tu causes à ton métabolisme et à cause des craquages que ça va engendrer. Et en plus, si tu enlèves les féculents le soir, généralement tu vas moins bien dormir, ce qui va impacter tes hormones, la gréline, la leptine, ce qui va te donner plus faim, plus envie de grignoter, donc surtout ne fais pas ça. Ce que tu peux faire à la place et ce qui fonctionne bien par contre, c'est de doser la quantité de féculents parce que oui, on l'a dit, les féculents c'est important, il faut en manger, mais si tu en manges trop, ça va peut-être être contre-productif et ça va te faire prendre du poids. Donc essaie de savoir en quelle quantité tu peux en manger et te fixer un quota à respecter par jour. En 3, il faut faire du sport à fond pour perdre du poids. Ce qu'on te fait croire, c'est qu'il faut aller à la salle tous les jours, 2 heures par jour, sinon tu vas pas brûler assez de calories. Pourquoi ça marche pas? Parce que déjà tu vas t'épuiser, tu vas pas arriver à être régulière parce que plus tu vas faire trop d'un coup, tu vas pas réussir à le maintenir sur le long terme et puis tu vas penser que tu peux compenser ta mauvaise alimentation par beaucoup de sport et ça c'est vraiment un truc à éviter. Et en plus tu risques souvent de te blesser ou de te surentraîner. Donc surtout ne fais pas ça. Ce qui marche vraiment, c'est des entraînements courts et réguliers, adaptés à ton niveau, où tu vas progresser petit à petit, où tu vas prendre du plaisir et où tu vas pouvoir rester motivé sur le long terme. Et en plus, le fait d'avoir des entraînements courts, intenses et efficaces avec vraiment la bonne intensité, ça va te permettre soit d'éviter la résistance à l'insuline, soit de la faire diminuer. Et donc, moins stocker du gras et en brûler plus. Donc ce que tu peux faire à la place, c'est des séances courtes, intenses, par exemple du HIIT, par exemple du fractionné, peu importe si tu le fais en course à pied, en vélo, sur des machines, sur des exercices de renforcement musculaire, bref, mais essaie de faire des exercices les plus intenses possibles. En 4, il faut être ultra motivé tout le temps. Et ça, je l'entends tout le temps où on me dit mais moi, de toute façon, j'arrive pas à être motivé sur le long terme. Je suis pas motivé tous les jours. Il y a des jours où j'ai un petit peu la flemme parce qu'on te fait croire que si tu n'y arrives pas, c'est parce que t'as pas assez de volonté, pas assez de motivation. Pourquoi ce truc-là, ça marche pas? Parce que vraiment, la motivation, elle va varier selon plein de choses. Si t'es une femme, déjà, elle va varier selon ton cycle hormonal, ça peut varier aussi selon ton stress, selon ta vie perso, selon ton humeur du jour, selon ton sommeil, selon ton alimentation. Donc si tu relis toutes tes actions à la motivation, eh ben, tu vas t'arrêter dès que ça va être un petit peu dur. Ça vaut pour le sport, pour tenir sur la durée, pour l'alimentation, pour bien faire à manger, pour ne pas craquer. Ce qui marche vraiment, c'est de te créer des habitudes automatiques et d'avoir un cadre, un plan et un suivi. Parce que ça, c'est vraiment ce qui va te permettre de tenir sur le long terme. Ce que tu peux faire à la place, c'est avoir un bon système, parce que le système, il va pas dépendre de la motivation. Un système, c'est quelque chose qui va te permettre de passer à l'action quoi qu'il arrive. Ça peut être par exemple de faire un tracker d'habitude où tous les jours tu vas cocher une petite croix si tu as bien fait l'habitude que tu t'es fixée. Ça peut être de rendre des comptes à quelqu'un, à un ami, à un coach. C'est dire aujourd'hui ou cette semaine, j'ai réalisé telle action et ça m'a donné tel résultat.
En 5, j'entends tout le temps aussi, il faut des résultats rapides, sinon ça ne marche pas. Et on te fait croire que perdre par exemple 5 kilos en 5 jours, c'est normal, c'est très bien, et sinon c'est foutu. Alors pourquoi ça marche pas et pourquoi tu ne devrais pas chercher à avoir une perte de poids trop rapide? Parce qu'une perte de poids trop rapide, elle va engendrer le fait de faire le yo-yo, et donc elle sera pas du tout tenable sur le long terme. En plus, tu vas être trop frustré, donc tu vas abandonner trop rapidement, et au moindre écart, tu n'auras qu'une envie, c'est de continuer, et tu vas être dans cette logique du foutu pour foutu. Et oui, tu vas perdre du poids rapidement, mais ce sera pas durable sur le long terme. Ce qui marche vraiment, c'est des résultats progressifs et stables. Et ça, c'est ce qui va te permettre de tenir dans le temps, parce que la clé, c'est la durabilité, c'est pas la rapidité. Et donc, ce que tu peux faire à la place, c'est vraiment avoir une mentalité long terme, ne pas chercher à avoir des résultats court terme très rapides. Oui, on est bien d'accord que c'est important d'avoir des premiers résultats parce que ça va te permettre d'entretenir ta motivation, de te dire ce que je fais, ça fonctionne, il faut que je continue comme ça. Et donc, avoir des premiers résultats, oui, c'est important. Mais ne cherche pas à avoir des résultats trop rapides. Vraiment, la fourchette que tu peux viser, c'est entre 0,5 et 1 kg par semaine. Et ça, c'est la bonne fourchette dans laquelle tu dois rester pour avoir une perte de poids qui soit à la fois satisfaisante et à la fois durable sur le long terme sans reprendre les kilos derrière. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu avais déjà entendu ce genre de phrase, ce que tu en penses, et n'hésite pas à me dire également si tu en as déjà entendu d'autres, ça peut me permettre de faire une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à mettre en place tout ce qu'on a vu pendant la vidéo, le plus important c'est de passer à l'action, parce que l'information ça reste de l'information, et sans passage à l'action, ça reste qu'une forme de procrastination. Donc passe bien à l'action, mets bien les choses en place, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, et puis sinon je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et n'oublie pas, chaque petit pas te rapproche de tes objectifs.